Voilà, mes bien chers frères, vous avez pu d'abord remarquer la nouvelle niche où se trouve désormais Notre-Dame de Pontmain. Et ce sera son emplacement. Alors l'intérêt, c'est que quand on rentre dans la chapelle, eh bien, on tombe tous directement dessus. Voilà, donc ça sera l'occasion pour vous tous bien, de la voir et de la prier. Voilà, et remercions spécialement le maçon qui nous a offert d'ailleurs ces travaux pour l'accomplissement de cette belle niche. Voilà, et nous allons donc continuer, comme je vous le disais la semaine dernière, la rénovation de notre chapelle, bien modeste, mais tout à fait adaptée, je dirais, au temps que nous vivons, pour que nous nous rappelions que l'essentiel, eh bien, c'est notre foi, notre vie intérieure, et que la simplicité des choses, des éléments extérieurs nous amène à nous rappeler la grandeur de ce que nous portons, de ce que nous vivons. Voilà, donc d'où l'importance, vous voyez, c'est un peu l'esprit franciscain ou carmélitain ou religieux en général, eh bien, c'est d'être toujours plus simple extérieurement dans les choses temporelles pour viser l'essentiel, ne pas nous noyer dans les choses de ce monde, ou du moins, si on a beaucoup de choses à traiter dans les affaires du monde, les faire toujours avec un esprit, l'esprit du Christ. Je vous en parlerai tout à l'heure dans mon sermon. Autre petite annonce, vous savez que les jeunes des Amis du Sacré-Cœur font leur camp cette année en Croatie, voilà, un pays magnifique que j'ai eu l'occasion de visiter dans un autre camp. Donc je m'adresse aussi à ceux qui me verront par la vidéo plus, eh bien, de vous enthousiasmer pour ce camp, de faire enthousiasmer les jeunes pour ce genre de camp, vous voyez, qui sont à la fois un camp un peu d'aventure, il faut reconnaître, hein, c'est de la marche, c'est de l'aventure, pendant 3 semaines dans un bon esprit, d'un esprit catholique, qui permet justement de bien vivre ces camps, voilà, qui sont ouverts à tout le monde, rappelons-le, hein, l'essentiel simplement c'est de vouloir s'intégrer, marcher, autant qu'on peut bien sûr, si vraiment c'est impossible, et puis de faire bonne amitié avec tous ces jeunes qui participeront à ce camp. Voilà, donc si vous connaissez des jeunes oisifs, qui ne savent pas quoi faire de leur été, ou même déjà qui ont déjà programmé mais qui ne sont pas très contents de leurs activités, ben vous leur dites, ben voilà, nous avons un camp à l'étranger, un magnifique camp à vous proposer. C'est peut-être, à chaque année maintenant, on dit c'est peut-être le dernier qu'on pourra faire parce que vu les circonstances sanitaires, peut-être qu'on se dit l'année prochaine on pourra peut-être plus. Vous voyez, bah, cette année, touchons du bois, le Parlement, je crois, n'a pas promulgué le pass sanitaire pour passer les frontières. Donc on peut encore passer les frontières. Donc voilà, c'est un signe du ciel que l'on peut encore continuer. Profitez bien de vos vacances également pour, enfin de vacances ou en général, hein, vous voyez, pour bien ne pas vous ramollir hein, spirituellement, être toujours à la recherche de Dieu, au service de Dieu, quoi que vous fassiez. Voilà, pour cette semaine, notez bien aussi pour les offices, hein, donc demain il n'y a pas de messe, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, messe tous les matins donc à 7h45. Et samedi prochain, il n'y aura pas de messe ici, puisqu'il y a le mariage donc à Avrier de de monsieur Jean Graffeil et mademoiselle Marie-Ange Macron. Voilà. Donc si vous ne pouvez pas vous y rendre, priez bien pour ces jeunes fiancés, enfin mariés. Et enfin, dimanche prochain, donc je dirais la messe le soir ici, hein, comme tous les 4e dimanches. Il y aura à la rentrée des petits changements, je vous en ferai part donc en temps opportun, mais pour l'instant rien ne change. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez entendu, mes bien chers frères, dans l'oraison de ce jour où nous demandons au bon Dieu d'augmenter en nous la vertu de religion. Et cette vertu de religion, c'est une vertu annexe à la vertu de justice, hein, la justice qui consiste à rendre à Dieu ce qui lui est dû, à faire ce que l'on doit, à rendre à chacun ce qui lui est dû. Et la vertu de religion consiste évidemment
d'essayer de rendre à Dieu l'honneur, l'hommage que nous lui devons. Évidemment, on se rend compte qu'on ne peut pas rendre à Dieu, c'est impossible, tout l'honneur, toute la justice, toute la gloire que nous lui devons. Mais c'est tout de même dans la vertu de justice. Et on peut même dire que, vous voyez, la vertu de religion, c'est pratiquement la première de toutes les vertus. Première de toutes les vertus que nous devons pratiquer. Pourquoi ? Parce qu'elle se rapproche le plus de notre fin, de notre but, qui est le bon Dieu. La vertu, vous voyez, consiste à poser des actions qui vont nous aider à atteindre notre fin. Évidemment, la vertu de religion, on se rend compte que si on n'a pas la religion, si on n'a pas l'amour de Dieu, on n'atteint pas notre fin. C'est impossible que nous sommes faits pour le bon Dieu. Et la vertu de religion, vraiment, va nous mettre de plein pied dans notre but, le but de notre vie. Et donc, si nous avons compris, si nous savons ce que c'est que la justice, et c'est ça le problème aujourd'hui des hommes, comprendre qu'est-ce que c'est que la justice, c'est-à-dire rendre le dû. Alors le dû à l'égard de notre patrie, le dû à l'égard de nos parents, le dû à l'égard de nos employeurs. Nous avons des devoirs. Et alors, par conséquent, vous voyez, le dû que nous devons à Dieu, il est éminemment juste. C'est le culte de Dieu. Et Dieu est si majestueux, Dieu est si grand, vous voyez, Dieu doit être connu, Dieu doit être aimé, Dieu doit être adoré, reconnu, comme il est. Et par conséquent, vous comprendrez bien que la vertu de religion, vous voyez, va nous saisir complètement pour nous mettre au service du culte de Dieu. Et nous avons perdu en Europe, en France, en particulier à cause de la Révolution française et de ce climat laïciste dans lequel nous vivons, ou climat même d'indifférentisme, nous avons perdu ce sens religieux. Quand on va en Afrique ou dans des pays plus, même en Asie, comme notre confrère nous l'expliquait, le prêtre se promène en soutane et les gens ont instinctivement le réflexe, ou même en Amérique latine, de l'honorer, d'embrasser sa main, par exemple. Dans certains pays, ça se fait encore. Et malheureusement, nous sommes nous-mêmes, nous tous, habitués à avoir une vie. Nous vivons, les hommes vivent comme ça. Ils ne remettent pas facilement en cause leur mode de vie, leur métier, leurs relations, leur maison, leurs possessions. Et avec ça, on essaie de se débrouiller pour être un petit peu au service de Dieu quand même. On fait moitié-moitié, ou 3/4, 1/4. Et on donne une part pour le bon Dieu. On essaie, si on est bon catholique, quand même, de donner la part, une part importante, mais une part pour nous quand même, et dans laquelle on essaye on essaie de garder une sorte d'équilibre. Est-ce ça, vraiment, la vertu de religion ? Est-ce que vraiment nous pratiquons la vertu de religion si nous avons cette disposition spirituelle ? Mais bien, chers frères, rien n'est moins certain. Faire attention à ça, justement. Je vous dis, la vertu de religion nous prend tout entier. Regardons ne serait-ce que, vous voyez, même la vertu de justice, tout simplement, en général. La vertu de justice, un soldat, vous voyez, doit être, par exemple, qui est au service de la patrie, il doit à la patrie quelque chose, un service, eh bien, elle le prend tout entier. Et le soldat, si sa patrie est en danger, même s'il n'est pas en service, eh bien, il doit être inquiet, il doit être troublé, il doit se dire « c'est dommage, je voudrais bien aller sur le front ». Pensons dernièrement, nous avons lu dans les matines, la nuit, l'histoire de David et Joab, que eh bien, ce soldat, vous voyez, ne voulait pas dormir avec son épouse, il restait sur le parvis de sa maison, parce qu'il disait « mes soldats sont en guerre et moi, je ne veux pas me comporter comme si j'étais en vacances ou comme si de rien n'était. » C'est ça, vous voyez, la vertu de justice. Et si nous sommes, par exemple, sur un navire de guerre,
hein, eh bien, même si c'est la paix, eh bien, nous sommes tout entiers eh bien, au service de la guerre. Eh bien, chers frères, c'est un peu ça notre existence. Nous sommes sur un navire qui flotte sur la mer de l'existence, hein, si on veut, et il faut bien comprendre eh bien, que nous sommes tout entiers au service de Dieu. Et ça, c'est ce que Monseigneur Lefebvre voulait faire comprendre à ses séminaristes, à ses prêtres et à ses futurs évêques, eh bien que chacun, selon ses capacités, devait être au service de Dieu, avec générosité, avec humilité. Or, malheureusement, nous avons toujours cette tendance, nous servons, bien sûr, on cherche le service de Dieu, mais pas forcément contre nos satisfactions. Celui qui est vraiment la vertu de religion, celui qui a la vertu de religion, il sert Dieu sans forcément de satisfaction. Je fais mon oraison du jour, du matin, même si je suis fatigué et j'ai les idées embrouillées. Je sers l'Église, même si je suis persécuté par un tel ou tel évêque. Ici, comme Monseigneur Scherer, par exemple, je ne vais pas m'arrêter d'être prêtre parce qu'il y a un évêque moderniste eh bien, qui nous persécute, ou qui a persécuté ici les religieuses, hein, les petites sœurs de Marie. Hein. Voilà. Et malheureusement, si nous cherchons nos satisfactions dans le service de Dieu, eh bien, lorsqu'arrivera justement des obstacles, eh bien, nous lâcherons le service de Dieu. Nous sommes religieux, nous avons une vertu apparente, mais si la persécution vient, qu'elle soit sociologique, vous voyez, comme elle est actuellement, eh bien, on risque d'abandonner le service de Dieu. Et bien, chers frères, vous voyez, cette vertu de religion, elle nous prend tout entier, qu'on soit prêtre, religieuse, qu'on soit laïque. Alors, parce que toute notre activité, vous voyez, doit être consacrée. Tout ce que nous faisons doit être consacré. Alors, donc la vertu de religion consiste à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Mais quel est exactement l'objet de la vertu de religion? C'est ce qui définit, quand on parle d'une vertu, de tempérance ou n'importe laquelle, il y a toujours un objet. Quel est l'objet? Eh bien, saint Thomas d'Aquin dit qu'il y a les objets qui sont les actes intérieurs et extérieurs de la vertu de religion. Alors les actes extérieurs, comme par exemple les offices publics, la prière publique de l'Église, hein, c'est sûr que c'est important, mais ce ne sont que des moyens. Saint Thomas d'Aquin dit que ce n'est qu'une manuduction, c'est-à-dire ce qui va nous conduire par la main. Hein. L'important dans la vertu de religion, ce ne sont pas les actes extérieurs, ce sont nos actes internes. Hein. Et dans ces actes internes de religion, il y en a deux. Le premier acte interne de religion, c'est notre dévouement. Alors on parle facilement dans le langage ancien, on parlait de la dévotio. Alors on traduit aujourd'hui dévotion, mais non, il vaut mieux parler de dévouement. Hein, le dévouement. Ça, c'est le premier acte de religion, de la vertu de religion. Et puis le deuxième, c'est la prière. La prière. Vous voyez, pas du tout, quand on parle de la vertu de religion, des actes de la vertu de religion, on ne parle pas forcément du culte public tout de suite. Et c'est l'erreur que font de beaucoup de catholiques. J'ai pas la messe, donc je ne pratique pas la vertu de religion. Pas du tout. On peut très bien, malheureusement, être privé de messe pour X raisons, tout en étant quelqu'un de très religieux, d'avoir l'esprit religieux. Alors, parlons du dévouement, justement, qui est le premier acte de la vertu de religion. Eh bien, ce dévouement, bien chers frères, c'est que tout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, nous faisons, Dieu est le bien suprême de la société humaine, hein, le bien commun partagé, hein, dans lequel nous vivons. Hein. Et donc tout doit être utilisé à son service. Tout, mes bien chers frères, dans une société humaine, doit converger vers le bon Dieu.
Et nous voyons, bien chers frères, combien nos sociétés, vous voyez, sont complètement révolutionnaires. Tout converge malheureusement vers l'homme, vers les affaires, vers des fins humaines. Et ça, ça va contre le bien de l'homme. Ce qui fait que c'est ainsi, vous voyez, c'est ainsi que les chrétiens, autrefois, voyaient les choses. C'est ainsi que vivait la chrétienté. Au Moyen-Âge, on ne concevait pas le but de la société en dehors de Dieu. Et tout convergeait vers Dieu. Il suffit de regarder simplement l'architecture des villes et des villages. Alors déjà, vous voyez, le premier élément le plus important dans un village, c'est l'église. Alors c'est très bien en Mayenne parce que même les routes, vous voyez, vont d'une église à l'autre. Elles sont en ligne droite, c'était très bien. Et les églises sont vraiment le centre, le sommet du village. Ici, à Saint-Aignan, c'est encore beaucoup plus flagrant et visible. Ce que vous peut-être remarquez moins, c'est qu'au Moyen-Âge, les maisons ne faisaient par exemple qu'un ou deux étages au maximum, même dans les grandes villes du Moyen-Âge. Mais par contre, les églises ou les cathédrales étaient immenses. Immenses. Faisaient 3, 4, 5 fois, 10 fois la hauteur des maisons. Parce que cela voulait dire humaine, de la vie sociale, de la vie terrestre, tout simplement, c'était Dieu et l'honneur public que nous lui devions en société. Nous sommes faits, que nous soyons à titre individuel ou à titre social, nous sommes faits pour faire briller, éclater, magnifier l'honneur de Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut concevoir, bien chers frères, la vie sur terre. Pour ainsi dire, la vie terrestre, ou la terre, que ce soit les oiseaux, que ce soit le ciel, que ce soit les arbres, que ce soit le soleil, les astres, tout cela, mes bien chers frères, c'est un grand temple, une grande église, un grand lieu de culte dont l'hommage s'adresse à Dieu. C'est une liturgie à Dieu. Alors nous, évidemment, nous, hommes, il faut manifester cette liturgie à travers des églises, à travers des temples, bien sûr terrestres. Mais en réalité, vous voyez, le monde, c'est déjà une immense liturgie qui doit s'adresser à Dieu. C'est ce que vous chantez, par exemple, dans les laudes, chaque jour. On dit que le ciel, que la pluie, que la chaleur, que le froid, que le vent louent Dieu. Laudate Dominum, tous les éléments, tout ça, mes bien chers frères, c'est ça, vous voyez, la vie terrestre. C'est ça la vie terrestre. Tout doit être chanté, la gloire de Dieu. Et on est bien loin, vous voyez, de cette vision complètement matérialiste, où tout est centré malheureusement vers l'homme. Le temple aujourd'hui, c'est le temple maçonnique. Qu'est-ce que c'est que le temple maçonnique? C'est un temple fait pour la gloire de l'homme. Et vous remarquerez aujourd'hui, dans les villages modernes, il n'y a plus d'église, où il y a grands immeubles et l'église disparaît complètement. Ce sont des cités révolutionnaires. Mais, mes bien chers frères, il faut aller plus loin encore dans ces vérités concernant la vertu de religion. Il faut bien se rappeler que c'est notre Seigneur qui est le grand religieux de Dieu. C'est lui qui fait toute religion. Il s'est incarné, c'est-à-dire qu'il a pris notre humanité, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous prendre par la main pour nous ramener à lui, pour amener toute l'humanité rachetée, régénérée, à chanter la gloire de Dieu. Alors, il est important de se rappeler aussi, pour bien comprendre la mission de notre Seigneur, qu'il faudrait, pour mieux la comprendre, il faut essayer d'imaginer ce qu'aurait pu être l'humanité ou l'incarnation si l'humanité n'avait pas péché. Parce que ça permet de mieux comprendre le plan de notre Seigneur. Notre Seigneur, si l'humanité n'avait pas péché, qu'aurait-il fait? Qu'aurait fait notre Seigneur si l'humanité n'avait pas péché?
il aurait vécu comme il a vécu sur terre, c'est-à-dire il aurait rendu gloire à son Père. Il aurait fondé une liturgie tout à la gloire de son Père. Mais l'homme a péché. Donc la première étape de l'incarnation, eh bien justement, c'est de le ramener par la main, de le sauver en quelque sorte du péché, pour le ramener à Dieu le Père, pour ensuite lui faire chanter la gloire de Dieu. Il faut bien, chers frères, nous rappeler que oui, c'est bien de se rappeler que l'homme a été racheté du péché. Mais après, quand on est racheté du péché, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, j'ai pas fait... Qu'est-ce qu'on fait, bien chers frères? Je me suis confessé et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, nous mettons au service de Dieu. On finit, mais bien chers frères, si on ne voit, bien sûr, on ne voit que la main qui nous sort du péché, mais on ne voit pas où notre Seigneur veut nous amener. Où notre Seigneur veut-il nous amener? À chanter la gloire de Dieu. Ouais. Donc il faut voir, bien sûr, la restauration. Notre Seigneur restaure, c'est-à-dire qu'il enlève le péché, mais la restauration ne consiste pas uniquement dans cette mission-là. Elle est essentielle. C'est la raison d'être. Mais nous, une fois purifiés, nous nous mettons au service de Dieu. Certes, vous voyez, qu'est-ce que fait le péché? Pourquoi le péché est vraiment une abomination et quelque chose dont nous devons sortir? Parce que ça nous met, évidemment, des bâtons dans les roues. On ne peut plus chanter la gloire de Dieu si nous sommes dans le péché. L'humanité pécheresse aujourd'hui, eh bien, elle ne peut plus rendre gloire à Dieu. Donc, vous voyez, sur terre, ce qui est important, vous voyez, c'est ça. Ce qui est important, c'est bien sûr sortir du péché, mais ensuite se mettre au service de Dieu. Alors on me dit, mais comment est-ce possible aujourd'hui dans un monde apostat? C'est impossible. Aujourd'hui, on a l'impression que justement ce grand idéal de notre Seigneur a été de faire du monde le temple de Dieu, a été démoli par cette œuvre antichristique, où arrivera probablement à la fin des temps, même certainement, l'antéchrist, s'il n'est pas déjà à l'œuvre, comme dit saint Pie X. Alors, on pourrait penser que cet idéal de faire du monde le temple de Dieu, c'est de l'idéalisme, dit monsieur l'abbé. Vous êtes complètement idéaliste. Vous voyez la situation aujourd'hui. Alors, on pourrait dire, bon, on va faire ce qu'on peut, on va se débrouiller, on va faire un minimum, on va faire des petites chapelles, ou on va continuer un petit peu comme ça. On va négocier peut-être un peu une petite place quand même pour qu'on nous laisse tranquille. Tentation, de l'actuelle Fraternité Saint Pie X. Une petite place dans le temple. Vous avez vu le petit dessin que je vous ai mis au fond. Une petite place juste pour les confessions, pour pouvoir recevoir les ordres validement dans ce grand temple œcuménique de l'Église conciliaire. Voilà, comme ça on maintient une espèce de petit statu quo. Est-ce que c'est ça, mes chers frères, la vertu de religion? Vous voyez, ça c'est une contrefaçon de la vertu de religion. Contrefaçon. Individuellement, on va continuer quand même un petit peu à rendre honneur à Dieu. Puis, mais de toute façon, je ne peux pas échapper au monde, vous comprenez? Le monde nous prend complètement. Eh bien, non, en réalité. Qu'est-ce que Monseigneur Lefebvre nous a enseigné? Il nous a prêché bien sûr, la vertu et la royauté universelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Un roi honoré par une foule de serviteurs. Alors, est-ce que le bon Dieu va restaurer cette chose-là? Puisque si nous travaillons pour cet idéal, mais que finalement cela ne se réalise jamais, alors on pourrait dire, oui, je vais rabaisser mes prétentions, je vais vivre juste en bon chrétien individuel, j'aurai simplement ma petite messe et comme ça. Non, justement. Ce que nous devons faire, c'est nous associer au culte extraordinaire que notre Seigneur a rendu. Pour remplir l'univers, même si nous sommes peu nombreux, peu importe, d'un culte parfait qui est total et qui est suffisant. Un chrétien qui chante
en état de grâce, ou qui veut, se remettre en état de grâce, qui chante la gloire de Dieu, la louange de Dieu, bien chers frères, c'est déjà la mission de notre Seigneur, elle est parfaite. Oui. Et c'est ce que saint Paul, vous voyez, vous l'avez entendu à l'instant, hein, qui, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, eh bien, remplit l'univers de sa gloire. Bien chers frères, si nous étions même le dernier des chrétiens sur cette terre et que nous associons à la louange de notre Seigneur, cela suffirait. Dieu serait honoré, le temple de Dieu serait parfait. Hein. Donc notre mission, bien chers frères, tout simplement, vous voyez, c'est ce que le prêtre d'ailleurs fait pendant la messe, au moment de la consécration. Hein, il prend l'hostie et il la présente au Père et il dit, vous devez vous y associer, et il dit, rendre à Dieu le Père tout au long, avec le Christ, par le Christ et dans le Christ. Voilà. Et donc, par conséquent, ce monde moderne, loin d'être un obstacle, ce monde moderne apostat, loin d'être un obstacle, eh bien au contraire, eh bien c'est un moyen. C'est un moyen dans lequel le chrétien va pouvoir s'associer plus pleinement, eh bien, au culte parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur a souffert des ennemis de Dieu, ben nous allons, avec notre Seigneur, nous associer eh bien, à ces épreuves. Alors c'est important, mes bien chers frères, vous voyez, si nous avons conscience de la vertu de religion, de se dire, mais est-ce que vraiment, dans ce que je fais, je cherche la gloire de Dieu? Est-ce que vraiment je m'associe à notre Seigneur? Et ça, spécialement, je dirais, pour la jeunesse, hein, les jeunes. Hein. Est-ce que vraiment je ne rentre pas dans ce mensonge capitaliste, libéral, maçonnique, de ce grand mensonge, hein. Et là, on l'a vu tout spécialement avec cette dictature sanitaire. Hein. Combien de personnes sont rentrées dans ce grand mensonge pour être tranquilles, pour ne pas avoir d'histoire? Tous ces gens avec leurs masques, avec leurs vaccins. Pourquoi, mes bien chers frères, comme dit Monseigneur Vigano, pourquoi se sont-ils éloignés de la vertu de religion? Parce qu'ils cherchaient leurs intérêts personnels. Ils ne voulaient pas rendre un honneur véritable à notre Seigneur par leur peine, par leur souffrance, en les associant à notre Seigneur. Voilà, donc vous voyez, comment pratiquer, mes bien chers frères, la vertu de religion? Tout simplement par notre Seigneur Jésus-Christ. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Et peut-être qu'aux yeux du monde, tout cela pourra sembler peu de choses, ou même rien, hein, rien. Mais en réalité, à la face de Dieu, à la face des anges, dans la cour céleste, mes bien chers frères, elle le voit. Hein. Et pensez à cette phrase de l'Apocalypse, hein, où il est dit que à la fin du monde, nous siégerons, tous les élus, siégeront avec les sages pour juger. Et parce que justement, nous aurons été de ceux qui se seront véritablement associés à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour conclure, bien chers frères, voyez, associons-nous avec la Vierge Marie à cette véritable vertu de religion. Hein. Elle, dans son cœur, elle était toute seule à rendre à Dieu le vrai culte, hein, le culte qui était agréable, parce que pourquoi? Parce qu'elle était rentrée pleinement dans le plan de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cœur de Notre-Dame, le cœur de notre Seigneur ne faisait qu'un seul cœur. Hein. Alors, si nous avons du peine à porter la croix, vivons du moins, vous voyez, dans le cœur de Notre-Dame. Elle nous aidera, elle adoucira cette louange parfois un peu rude à laquelle notre Seigneur nous appelle. Hein. Associons-nous à la Vierge douloureuse, à la Vierge en douleur au pied de la croix, pour que nous puissions, avec elle, nous réjouir dans l'éternité bienheureuse que je vous souhaite à tous, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.